Il y a des décisions dans la vie qui semblent petites au moment où on les prend, mais qui changent tout. Parfois, ces décisions ne sont pas prises par courage, elles naissent plutôt de la peur. La peur de décevoir, la peur d'échouer, et surtout, la peur de perdre tout ce pour quoi on s'est battu pendant des années. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui est celle d'une étudiante brillante qui s'appelait Nahel Kambala. C'était sa première année à l'université Lumumba. Pour beaucoup d'étudiants, entrer à l'université est simplement une étape normale dans la vie. Mais pour Nahel, c'était bien plus que cela. C'était une victoire. Ses parents n'étaient pas riches, ils vivaient modestement, mais ils avaient toujours travaillé dur pour offrir à leur fille les opportunités qu'eux-mêmes n'avaient jamais eues. Pour eux, voir Nahel franchir les portes de l'université représentait quelque chose d'immense. C'était l'espoir d'un avenir meilleur. Nahel était connue pour sa beauté naturelle. Sa peau ébène captait la lumière du soleil et ses longs cheveux noirs descendaient jusqu'au milieu de son dos. Mais ce qui la rendait vraiment remarquable n'était pas seulement son apparence, c'était sa confiance. Elle marchait sur le campus avec détermination, comme quelqu'un qui savait exactement pourquoi elle était là. Elle avait un objectif clair, réussir. Pourtant, l'université n'est pas toujours l'endroit idéal que l'on imagine. Dès son premier jour, Nahel découvrit une tradition que beaucoup de nouveaux étudiants redoutaient, le bleusaille. Officiellement, c'était censé être un rituel d'intégration organisé par les anciens étudiants, mais dans la réalité, cela ressemblait souvent à une série d'humiliations. Ce jour-là, Nahel et plusieurs autres nouveaux étudiants furent rassemblés dans la cour du campus. Les anciens riaient, criaient des ordres et observaient les nouveaux comme s'ils étaient là pour les divertir. Certains forçaient les nouveaux étudiants à chanter devant tout le monde. D'autres leur donnaient des tâches absurdes. Au début, Nahel essayait de garder le sourire. Elle tentait de prendre la situation à la légère. Mais très vite, les choses devinrent humiliantes. Les regards moqueurs, les éclats de rire, les cris, les commentaires humiliants. À un moment, quelqu'un tira même légèrement sur ses longs cheveux devant les autres. La foule éclata de rire. Pour la première fois depuis son arrivée à l'université, Nahel sentit quelque chose se briser en elle. Sa confiance commençait à se fissurer. Les jours qui suivirent furent difficiles. Nahel décida de prendre une pause et de rester chez elle pendant quelque temps. Elle essayait de comprendre ce qu'elle avait ressenti ce jour-là. Ce n'était pas seulement l'humiliation qui la blessait, c'était ce sentiment d'avoir été rabaissée, comme si toute la dignité qu'elle portait en arrivant à l'université avait été arrachée en quelques minutes. Un soir, elle se regarda longtemps dans le miroir. Elle observa son visage, puis ses yeux descendèrent vers ses longs cheveux. Et soudain, une idée lui traversa l'esprit. Le lendemain matin, Nahel prit une paire de ciseaux. Debout devant le miroir, elle resta silencieuse pendant quelques secondes, puis elle commençait à couper ses cheveux. Mèche après mèche, les longues mèches noires tombèrent lentement sur le sol. Les cheveux qui descendaient autrefois dans son dos disparaissaient peu à peu. Quand elle eut terminé, ses cheveux étaient courts, très courts. Mais ce geste n'était pas seulement une coupe de cheveux, c'était un symbole, une manière de dire qu'elle refusait de rester prisonnière de ce moment humiliant. C'était sa façon de se reconstruire. Quand Nahel retourna à l'université quelques jours plus tard, beaucoup furent surpris par son nouveau look. Mais elle semblait différente, plus calme, plus concentrée. Elle se plongea dans ses cours avec sérieux. C'est aussi à ce moment-là qu'elle devint proche d'une autre étudiante de sa classe, Mireille. Mireille avait une personnalité très différente de sa sienne. Elle était plus extravertie, plus directe. Mais malgré leurs différences, les deux jeunes femmes devinrent rapidement amies. Elles passaient du temps à étudier ensemble, à manger ensemble et à discuter de leurs rêves d'avenir. Les mois passèrent rapidement, puis arriva la période la plus stressante de l'année universitaire, les examens. Pendant des semaines, Nahel travailla sans relâche. Elle savait que ses parents comptaient sur elle. Elle ne voulait pas les décevoir. Lorsque les examens se terminèrent, le campus entrait dans une période d'attente nerveuse. Tous les étudiants attendaient les résultats. Puis vinrent les pré-résultats.
Ce jour-là, les étudiants se rassemblèrent devant le tableau d'affichage. Chacun cherchait son nom sur les listes affichées. Naël parcourut la liste des yeux. Une fois, puis une deuxième fois. Et soudain, son cœur se serra. Elle avait échoué à un cours majeur de son domaine, un cours important. Elle resta immobile devant le tableau pendant quelques secondes. Autour d'elle, les étudiants parlaient, réagissaient, riaient ou se plaignaient. Mais pour Naël, tout semblait soudain silencieux. Elle s'éloigna lentement et alla s'asseoir seule sur un banc. Les larmes commençaient à lui monter aux yeux. Quelques minutes plus tard, Mireille arriva et s'assit à côté d'elle. Elle ne dit rien au début. Elle sortit simplement un petit snack de son sac et le tendit à Naël. « Mange un peu », dit-elle doucement. Naël tenta de sourire, mais la déception était trop forte. Mireille resta silencieuse un moment, puis elle dit « Il y a peut-être une solution ». Elle parla du professeur responsable de ce cours, le professeur Mbala, un homme d'une 50aine d'années. Dans les couloirs de l'université, certains étudiants murmuraient qu'il acceptait parfois des pots de vin pour arranger certaines situations. Mireille expliqua qu'elle avait un peu d'argent et qu'elle pouvait essayer de négocier avec lui. Naël hésita, mais l'idée de décevoir ses parents lui faisait encore plus peur. Alors elle accepta d'aller lui parler. Le lendemain matin, Naël se rendit au bureau du professeur. La porte était entr'ouverte. Elle frappa doucement. Une voix grave répondit. « Entrez ». Le professeur Mbala levait les yeux vers elle. Son regard était lourd, presque dérangeant. Naël expliqua sa situation et mentionnait timidement qu'elle pouvait offrir une compensation. Le professeur resta silencieux pendant quelques secondes, puis elle secoua la tête. « L'argent ne m'intéresse pas », dit-il calmement. À cet instant, Naël sentit tout espoir disparaître. Mais ce qu'il dit ensuite la glaça. Il se pencha légèrement vers elle et murmura qu'il existait d'autres façons de régler ce genre de problème. Naël comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Son cœur se mit à battre très fort. Elle resta figée pendant quelques secondes, choquée. Puis elle se leva brusquement et sortit du bureau. Elle retrouva Mireille à l'extérieur et lui raconta tout. Mireille resta silencieuse. Elle ne pouvait rien décider à sa place. La décision appartenait uniquement à Naël. Cette nuit-là, Naël ne dormit presque pas. Elle pensait à ses parents, à leur sacrifice, à leur fierté et à l'espoir qu'ils avaient placé en elle. La pression était immense. Et, le lendemain, Naël retourna voir le professeur. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle parla. Mais elle prit rendez-vous, dans un hôtel. Et, ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette décision allait changer sa vie à jamais.